Ces milliers de personnes sont en train de fuir. Elles sont plus de 500 000 à faire de même depuis le début de l'année pour fuir les combats intenses dans le Nord Kivu, région à l'est de la République démocratique du Congo. Mais elles fuient surtout ces hommes, le groupe armé M23. Elles vont donc direction Goma, deuxième ville du pays, pour y trouver refuge. Mais quelques jours après, le 26 janvier, les combattants du M23 atteignent la ville et s'en emparent en quasi-totalité. Leur passage fait 100 morts, plus de 1000 blessés, laisse place à des pillages, des hôpitaux débordés et des cadavres dans les rues. The degree of suffering that the population in Goma and its environments is enduring is truly unimaginable. Qu'est-ce que le groupe M23 que tous ces gens ont fui? D'où vient-il et que veut-il? Il y a plus d'une centaine de milices qui arpentent l'est du Congo, riche en ressources précieuses et théâtre de conflits armés depuis une trentaine d'années. Mais le M23, groupe armé congolais, soutenu par le Rwanda, est le plus influent et cherche à prendre le contrôle de la province Nord Kivu. L'histoire du M23, c'est celle d'une mutinerie. Commençons simplement par ce nom que l'on utilise depuis tout à l'heure, M23. Le nom complet, c'est Mouvement du 23 mars. C'est une expression qui fait référence à un accord de paix signé le 23 mars 2009 entre le gouvernement de la RDC et à un mouvement de rébellion armé pro-Tutsi. Ce groupe se rebelle en 2012, considérant que le gouvernement congolais n'a pas respecté l'accord. Le mouvement du 23 mars est créé. Il est déjà armé, organisé et les exactions commencent. Avant, il nous frappait seulement, mais depuis quelques jours, il nous mutile. En 2012, le M23 s'est emparé une première fois de la ville de Goma pendant une dizaine de jours. Un an plus tard, en novembre 2013, le groupe armé est dissous. Depuis tout à l'heure, on entend beaucoup Rwanda. C'est parce que les deux pays, très liés, sont voisins. Son gouvernement, avec Paul Kagame à sa tête, soutient les actions du groupe M23. En fait, depuis le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, ce dernier accuse son voisin congolais de soutenir un groupe armé créé par d'anciens responsables Hutus du génocide et qui a trouvé refuge dans l'est de la RDC. Le Rwanda considère que ce groupe est une menace. De l'autre côté, la RDC accuse son voisin d'incursion et de soutien aux groupes armés qui occupent l'est du pays, notamment le M23. Et puis, il y a deux autres enjeux, notamment territoriaux et économiques. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Le Congo affirme donc que le Rwanda utilise des groupes comme le M23 pour déstabiliser la région, riche en ressources naturelles, pour s'en emparer. Il y a notamment des ressources minières comme l'or ou le coltan, qui contient le tantal, utilisé par exemple dans les smartphones. Le M23, lui, réfute officiellement le soutien du Rwanda. Il se présente comme un mouvement qui vise à renverser le régime du président congolais Félix Tshisekedi. Le groupe avait repris ses exactions en 2021. D'après Human Rights Watch, les membres du M23 sont responsables de crimes de guerre commis à grande échelle, y compris des exécutions sommaires, des viols et des recrutements de force. L'ONU les accuse aussi d'avoir commis des crimes contre l'humanité en 2012 et un massacre en 2022, ainsi que de recruter des enfants soldats. Abo bana rero umwe ni umwana w'umuhungu w'imyaka 18 undi ni uw'imyaka 10. Au 29 janvier 2025, le M23 est sur le point de s'emparer totalement de la ville de Goma. La chute de la ville pourrait même se propager dans le reste de la région. It is now time for the Security Council to act. Millions have been displaced, thousands are trapped in the besieged city of Goma with restricted access to food, water, electricity, security. Countless lives have been lost. Enough is enough.